Rebondissons sur l'une des paroles de Omar Taymiya. Pas des savants, les savants ils ont leur argument et là ils insistent pas plus que ça dans le sens où c'est un sujet qui relève de la divergence et voilà. Il nous dit en gros que les savants passent pas beaucoup de temps dans ce sujet-là parce que de toute façon c'est un sujet à divergence. Donc il n'y a pas de souci à ce qu'un groupe d'individus dise que l'istibdal relève du madhab des Khawarij, ce qui signifie donc que le savant en question est sur le madhab des Khawarij. Comme par exemple avec Cheikh Khalid al-Anbari, qui dit dans son livre « Le tabdil dans le jugement selon la terminologie des savants est le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, tout en prétendant que cela vient d'Allah Azza wa Jal. » Comme par exemple celui qui juge selon les lois françaises et dit « Cela vient d'Allah Azza wa Jal ou fait partie de la sharia ». Une chose que personne ou quasi personne n'a fait au passage. Il ne faut aucun doute que les dirigeants qui jugent aujourd'hui par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé ne prétendent pas cela, donc que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, ils affirment explicitement que ces lois sont le pur produit des esprits humains limités, le tabdil dans ce sens-là, et non dans le sens que donnent les gens du roulou, et du kufr par consensus des musulmans. Donc le tabdil est du kufr par consensus des musulmans, et non le sens que donnent les gens du roulou, et là il parle de l'istibdal. Donc Cheikh Al-Fawzan lui répond, ce tabdil que vous avez mentionné comme étant du kufr par consensus des musulmans est en fait une forme de tabdil inexistante. C'est une invention de votre part que nul parmi les dirigeants aujourd'hui ou dans le passé n'a affirmé. C'est-à-dire c'est rare de trouver un dirigeant qui va dire que la législation française que j'ai mis en place à la place de la charia vient d'Allah Azza wa Jal. Il y a plutôt un istibdal, c'est-à-dire le choix de remplacer la charia islamique par des lois civiles et d'abolir les tribunaux islamiques. Cela est également de la mécréance, car cela écarte l'application de la législation islamique et la remplace définitivement par des lois civiles. Que reste-t-il alors de l'islam? Donc Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il répond à Cheikh Khalid al-Anbari, il dit que l'istibdal est également de la mécréance, pas seulement le tabdil. Et au passage, Cheikh Abdelaziz Al-Raïs a fait une série de vidéos dans lesquelles il partage les mêmes positions que Cheikh Khalid al-Anbari. Et donc si cela était envoyé également à Cheikh Al-Fawzan, il aurait réfuté de la même manière qu'il a réfuté Cheikh Khalid al-Anbari, mais il a clairement pas le temps de refaire ça à chaque fois. المقدمة الثانية إن هناك اصطلاحات لو فهمت وعرفت انكشفت هذه المسألة. الاصطلاح الأول التشريع. ينبغي أن يعلم أن معنى التشريع الكفري هو أن يضع قانونا أو حكما غير حكم الله ويزعم أنه حكم الله. لا بد أن يجتمع فيه الأمران. يضع حكما غير حكم الله ويزعم أنه حكم الله. وهذا كما قال تعالى في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. تأملوا قوله شرعوا لهم من الدين. فإذا من وضع قانونا ولم يزعمه من الدين فليس تشريعا بالمعنى الشرعي. أما من زعمه دينا فهو كافر لأنه وقع في التشريع. C'est quasi impossible de trouver un gouverneur qui va te dire « J'ai remplacé la charia par la législation française et cette législation française vient d'Allah Azza wa Jal », c'est impossible de trouver ça. Mais c'est beaucoup plus courant de trouver un gouverneur qui va considérer que sa législation est meilleure que celle d'Allah Azza wa Jal, ou que la législation d'Allah Azza wa Jal n'est plus valable à notre époque, ou qu'il y a des injustices dedans, comme par exemple dans l'héritage. المساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ماهيش جيد. هذا الموضوع احنا أحسننا فيه. أولا يعني يلزم نغيروا أحكام مجلة الأحوال الشخصية. لأن احنا ما عندناش له علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور الأحكام آمرة كما قلنا ونحن في دولة مدنية. والقول بأن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش. مش موجود هذا القضاء. أنا نقترح وأنه المساواة في الإرث تصبح قانون. شيء جديد وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا تو جديد. وهو السلطة العليا في القوانين. J'en suis sûr que Omar n'aura absolument aucun sens à dire que la parole juste avant relève du kufr de kufr. Donc, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ce qu'est en train de faire Just Foulan. Donc Just Foulan, il est en train de prendre la méthodologie des Khawarij pour réfuter des salafis, alors que lui-même n'est pas d'accord avec l'argumentation qu'il est en train d'apporter. Dites à Omar de vous expliquer la méthodologie des Khawarij, et je parle des premiers Khawarij, parce que parmi les choses qu'ils ont dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lorsqu'il y a eu la première fitna, قالوا لا حكم إلا لله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. Ils lui ont dit, le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Ali ibn Abi Talib leur a dit une parole de vérité, mais par laquelle vous voulez du faux. C'est-à-dire que vous l'avez mal interprété. Et dans une autre version, ils ont dit, حكمت الرجال, t'as jugé par les hommes, alors qu'Allah Azza wa Jal dit, إن الحكم إلا لله. C'est pour cela qu'Ibn Abbas, lorsqu'il les a réfutés, il a dit concernant votre parole, il a jugé par les hommes alors qu'Allah Azza wa Jal dit le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Donc les Khawarij ont utilisé ce verset pour dire que tout jugement
devait être fait avec la charia. Même un seul jugement entrait dans Inil hukmu illa lillah, et donc celui qui s'oppose à ça était un mushrik kafir, etc., etc. Et ensuite Ibn Abbas il leur a cité un jugement qui a été délégué aux hommes, c'est-à-dire le verset 595, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état d'ihram, quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense, alors soit par quelques bêtes de troupeau, semblable à ce qu'il a tué d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Donc Allah Azza wa Jal a laissé le jugement à 2 personnes intègres. On peut trouver quelque chose de semblable dans le verset 435. Si vous créez une rupture entre les 2 époux, donc avant de divorcer, envoyez un arbitre de la famille à lui et un arbitre de la famille à elle. Si les 2 veulent la réconciliation, alors Allah Azza wa Jal rétablira l'entente entre eux, c'est-à-dire qu'ils fassent un compromis, etc. Donc là, le jugement est laissé à quoi? Aux hommes. Et donc les Khawarij ont utilisé le verset Inal hukmu illa lillah pour dire que tout jugement, même une seule fois, était de la mécréance majeure et du kufr. Et comme on l'avait entendu dans la vidéo du Cheikh Abdelaziz Al-Raïs, il cite le verset 42-21. Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din. Ou bien aurait-il des associés à Allah Azza wa Jal qui auraient établi pour eux des lois dans la religion ou des lois religieuses? Maintenant, j'avais posé une question. Est-ce que Allah Azza wa Jal utilise un terme particulier dans le Coran pour faire référence à la législation générale d'un roi? Surat Yusuf, Allah Azza wa Jal dit: il ne pouvait pas se saisir de son frère fi dinil malik, dans la religion du roi. Yusuf alayhi salam ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Pourtant, Allah Azza wa Jal utilise le terme din, religion, pour faire référence à la législation du roi ou à son jugement, son ensemble de lois. Dans le tafsir, Yusuf alayhi salam ne pouvait pas se saisir de son frère selon la religion du roi, donc sa législation, et donc il a jugé selon la législation d'Ibrahim alayhi salam, qui consiste à livrer le voleur à l'homme qui a été volé. Qatada rahimahullah dit la même chose. Dans la religion du roi, hukmuhu, son jugement, As-Sudi rahimahullah dit la même chose, fi hukmil malik, selon le jugement du roi. On a Qatada qui nous dit également: il n'était pas dans le jugement du roi qu'un homme soit réduit en esclavage pour avoir commis un vol. Cela faisait partie de la législation d'Ibrahim alayhi salam. Ensuite, on a Al-Qasimi rahimahullah dans son tafsir qui nous dit: selon la législation du roi et sa loi, on peut en tirer de cela qu'il est permis d'appeler din, donc religion, les lois des nations mécréantes. Et les versets sont nombreux à ce sujet-là. Donc maintenant, si l'on passe sur le verset 12-40, le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Inil hukmu illa lillah. Lorsqu'ils ont dit ça à Ali ibn Abi Talib, il leur a dit: kalimatu haqq turidu biha batil. Une parole de vérité mais avec laquelle vous voulez du faux, c'est-à-dire que vous avez mal compris la parole. Il y a des gens qui utilisent le verset le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal pour dire que l'on ne peut pas juger des individus, etc., etc. Donc la réponse du cheikh, il nous dit que le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Innil hukmu illa lillah fait référence à sa législation. La législation appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Donc si l'on continue avec cette parole de Cheikh Salih Al-Fawzan dans le dogme du monothéisme, s'approprier le droit de légiférer et de rendre les choses licites ou illicites, décréter les lois aux gens pour régir leur culte, leur comportement social et les autres domaines, donc pas seulement dans la religion, ainsi que pour trancher les litiges et mettre fin au conflit et le droit d'Allah Azza wa Jal, Seigneur des hommes. C'est lui qui sait ce qui est convenable pour ses serviteurs et les leur décrète, étant donné qu'il est leur Seigneur, donc cela relève de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. Il instaure pour eux des lois et étant donné qu'ils sont ses serviteurs, ils acceptent ces lois et ce sont eux qui en tirent profit, donc Tawhid al-Uluhiyya. Ils obéissent à sa législation, jugent avec, la mettent en pratique, etc. Le droit de légiférer est tashri', donc dans Tawhid al-Rububiyya encore, et le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et qu'entend-on par tashri'? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la société. Donc c'est pas seulement des choses religieuses, mais c'est également ce qui régit la société, comme par exemple le business, etc. Et donc si l'on revient sur le verset 12-40, la législation générale n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, il vous a commandé de n'adorer que lui. Le sens de n'adorer que lui, c'est quoi? C'est de n'obéir qu'à lui, de n'obéir qu'à sa législation. Lorsque tu obéis à la législation d'Allah Azza wa Jal, tu lui voues une adoration, parce que c'est lui qui te dit ce qui est permis, ce qui est interdit, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, etc. Comment juger les individus qui font telle chose, telle chose, telle chose, etc. La législation générale n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, il vous a commandé de n'adorer que lui. Inal hukmu illa lillah, amara la ta'budu illa iyyah. Et donc si l'on revient sur le verset 12-76, il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la religion du roi, donc sa législation. La législation que le roi a mis en place constitue sa religion parce que c'est lui qui te décrète ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et donc maintenant si l'on passe sur ce schéma, la ligne rouge c'est la législation d'Allah Azza wa Jal. Si les gens respectent réellement la religion d'Allah Azza wa Jal, la partie haute c'est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, donc c'est son domaine, le domaine d'Allah Azza wa Jal. Donc légiférer est son droit exclusif. Maintenant, si les gens respectent réellement, on doit se trouver tous en bas. Tawhid al-Uluhiyya, le domaine des créatures. Obéir à sa législation, la mettre en application, la suivre, respecter sa législation, etc. Et donc, dès lors que la personne veut légiférer en contradiction avec la loi d'Allah Azza wa Jal, elle passe au-dessus du trait rouge. Donc comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: si le gouverneur pratique sa religion mais cependant gouverne sans connaissance, il fait partie des gens destinés à l'enfer. S'il est savant mais ne juge pas selon la vérité qu'il connaît, il fait également partie des gens voués à l'enfer. S'il juge sans science ni justice, il mérite à plus forte raison d'être parmi les gens de l'enfer. Et cela concerne le jugement dans une affaire particulière à une personne. Mais celui qui instaure un jugement général dans la religion des musulmans en transformant
croyant. Le vrai en foi et vice versa, la sunna en innovation, l'innovation en sunna, la bienfaisance en blâmable et le blâmable en bienfaisance, interdit ce qu'Allah Azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné et ordonnent ce qu'Allah Azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Cela leur prend une toute autre tournure à propos de laquelle le Seigneur de l'univers jugera, le Dieu des messagers, maître du jour de la résurrection. Mais là on va nous dire, ok, mais Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit fi din il-muslimin, dans la religion des musulmans, il ne fait pas référence simplement à leur législation. Comme on l'a vu avec l'autre parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il fait référence à celui qui juge en connaissance de cause avec autre que ce qu'Allah Azzawajal a révélé dans les affaires communes de la communauté, parce qu'elles ne sont régies que par le Coran et la Sunna et non pas par la parole d'un savant, d'un cheikh, etc. Cela constitue une législation mondaine et pas une législation religieuse. De même qu'As-Saudi rahimahullah qui fait référence à celui qui abandonne le jugement avec la législation d'Allah Azzawajal, persiste dessus intentionnellement alors qu'il sait qu'il doit juger selon la sharia. Celui-ci fait partie des mécréants. Et donc si l'on finit avec cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui nous dit: obligé à interdire n'appartiennent qu'à Allah Azzawajal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque punit quelqu'un pour une chose ou abandonne une punition, etc., en accordance avec autre que le commandement d'Allah Azzawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, wa shara'a dhalika dinan. Donc légifère cela comme une loi générale ou légifère cela comme une religion, a fait un partenaire à Allah Azzawajal comparable aux polythéistes qui ont fait des partenaires à Allah Azzawajal, Allat al-Uzza, etc., ou comparable aux apostats qui ont cru en Musaylam al-Kadhdhab. Et c'est à propos d'eux qu'il a été dit: où ont-ils des associés à Allah Azzawajal qui auraient établi pour eux des lois dans la religion ou des lois religieuses qu'Allah Azzawajal n'a jamais permises. Et on va finir avec cette parole du mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah qui nous dit: si celui qui gouverne avec des législations mondaines, donc qui a remplacé la sharia par une législation mondaine en général, disait je crois qu'elles sont fausses, c'est-à-dire les lois avec lesquelles je gouverne sont fausses, cela ne changerait absolument rien au jugement car il a aboli la sharia complètement. Il est comparable à celui qui nous dit j'adore les idoles mais je crois qu'elles sont fausses. D'ailleurs, cela a peu d'importance. Et au passage, pour ceux qui vont dire que le mufti est revenu sur sa parole, j'ai déjà fait 2 vidéos qui montrent que c'est faux. Et cette parole-là faisait partie des paroles de Cheikh al-Halabi. C'est-à-dire que vous avez pris comme position les mêmes paroles que Cheikh al-Halabi, alors que le Lajna Daima a dit que c'était faux. Et donc les madakhila, vous devriez vous remettre en question concernant ce sujet-là. فأما الجهة الأولى وهي جهة القوانين قد كثرت مع الاستعمار في هذه الأمة، فهناك بلاد كثيرة استبدلت بها شريعة الإسلام بشريعة أولئك الكفرة من قانون فرنسي أو قانون بريطاني أو قانون أمريكي أو نحو ذلك، فصار الشرع لا يحكم به إلا في مسائل، يعني أن الأصل تحكيم القانون، وأما الشرع فلا يحكم به في تلك الديار إلا في مسائل، وهذا استبدال لشريعة بشريعة وهو كفر أكبر والعياذ بالله.